Bonsoir ou bonjour, alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse, chers amis, qui nous rejoignez encore pour écouter la parole de Dieu. Vraiment, je me réjouis de ce que vous serez encore bénis et encouragés au travers de ces courts moments. Et puis, n'hésitez pas, nous le disons, nous le redisons, à laisser un commentaire si vous avez besoin d'une visite ou si vous avez besoin d'explications sur ce qui a été dit, si voilà, vous souhaiteriez aussi laisser un commentaire d'encouragement ou autre, n'hésitez pas à vous inscrire aussi à notre chaîne YouTube. On atteint bientôt les 1000 abonnés, c'est pas mal quand même pour une petite assemblée. Donc merci beaucoup pour votre fidélité, pour tous les likes aussi qui nous encouragent à continuer, bien sûr, à dispenser la parole de Dieu via ce moyen, via YouTube, via les réseaux également, via Internet. Voilà, sans plus tarder, aujourd'hui, donc, je voudrais faire une pause, comme on a l'habitude de faire, une pause dans notre série d'études sur la vie d'Abraham. Et donc, ça sera un message court qui se voudra être un message d'encouragement et un message en même temps, je dirais, de révélation, parce que je crois qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui aussi le Seigneur nous parler par révélation. Je voudrais simplement rappeler que ce sont des révélations qui sont là dans la Bible, rien de fantasmagorique, rien de bizarre ou de mystique, mais simplement des révélations qui sont là dans la parole. Mais ça s'appelle révélation parce que tant que nos yeux ne sont pas ouverts sur certaines réalités, eh bien, ce livre, la parole de Dieu, peut être comme un livre scellé. C'est ce que nous disent les prophètes. Donc, je voudrais simplement parler durant quelques secondes du meilleur moyen d'être rempli du Saint-Esprit. Et donc dégager, n'est-ce pas, de toutes sortes de mauvais esprits qui voudraient nous envahir, nous influencer, qui voudraient nous rendre la vie pénible, qui voudraient s'acharner sur nous, qui voudraient nous rendre malheureux, qui voudraient nous décourager, qui voudraient qu'on voit la vie en noir. Eh bien, le seul moyen, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être réveillé, donc rempli du Saint-Esprit. Et quel est ce moyen? Nous allons le voir, bien sûr, le moyen par excellence. Nous allons le voir. Ici, dans Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 21, nous lisons Éphésiens 5, 18, 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Paul nous révèle ici que pour être remplis de l'Esprit, il nous faut nous entretenir par des psaumes, des cantiques et chanter, n'est-ce pas, et célébrer de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Donc il nous dit que pour être rempli de l'Esprit, il nous faut vivre dans la louange, il nous faut chanter des cantiques, il nous faut nous entretenir par des psaumes. Et quand nous allons dans le livre des psaumes, nous regardons le premier mot du psaume, des psaumes, du livre des psaumes, c'est le mot Ashré, qui signifie donc en marche, mais qui a été traduit aussi très justement heureux. Heureux. C'est le premier mot du livre des psaumes. Heureux. Heureuse, bien sûr. Heureux, heureuse. Et le dernier mot, ou le dernier groupe de mots de ce même livre des psaumes, c'est le psaume 150, la fin du verset 6, « Louez l'Éternel ». Souvent, quand les rabbins font des études, ils sont très attentifs à la première fois, par exemple, où un mot apparaît dans la Bible et à la dernière fois où il apparaît. Puis il y a aussi ce qu'on appelle des hapax, c'est-à-dire des mots qui n'apparaissent qu'une seule fois et souvent qui révèlent là quelque chose concernant l'identité, d'accord, ou le ministère du Messie. Mais ici, donc, ce n'est pas, bien sûr, un hasard que le mot « heureux » soit le premier mot des psaumes,
et que les derniers mots du psaume soient louer l'Éternel. C'est comme si Dieu nous dit, si tu veux être heureux, loue l'Éternel. Ou, si tu loues l'Éternel, tu seras heureux. Tu vivras heureux. Si tu veux être heureux, loue l'Éternel. Et si tu loues l'Éternel, tu vivras heureux. Voyez, ce sont comme deux pensées, deux déclarations qui sont interchangeables, qui sont complémentaires, qui s'additionnent, qui sont inséparables, indissociables. Tu ne peux pas dissocier la joie de la louange, ni la louange de la joie. Et donc c'est sur cela que je vais m'arrêter quelques instants, parce que s'il y a 150 psaumes, dites, ce n'est pas, voyez, ce n'est pas rien quand même, 150 psaumes, eh bien, il y a là un secret qui nous est révélé, et l'apôtre Paul nous l'a dit clairement. La première chose à faire, si nous voulons être remplis de l'esprit, c'est de nous entretenir par des psaumes. Et le psaume, eh bien, ce sont des louanges chantées, des prières chantées, des actions de reconnaissance chantées, des actions de grâce chantées, des remerciements chantés. D'accord ? Donc la première chose qu'il dit, c'est là, il fait référence aux psaumes, aux hymnes, aux cantiques spirituels, aux chants, à la célébration, aux louanges du Seigneur. L'apôtre Paul, donc vous voyez que ça n'a pas changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Notre Dieu est le même Dieu. Tu veux être heureux, loue l'Éternel. Si tu loues l'Éternel, tu seras heureux. Quand est-ce qu'on est heureux ? Quand on est rempli de l'Esprit. C'est là qu'on est heureux, qu'on vit dans la joie. Quand est-ce qu'on est rempli de l'Esprit ? C'est quand on loue l'Éternel. Et si vous remarquez dans les psaumes, dans la quasi-totalité des psaumes, eh bien, le psalmiste commence par répandre son âme devant Dieu, des lamentations, des cris, des pleurs, des supplications, des prières, mais il ne reste pas là. Il n'y a pas un psaume qui se termine sur le négatif. Et ensuite arrive la louange. Par exemple, eh bien, je prends un seul psaume, mais je prends le psaume, par exemple, ici 32, le psaume 32, où il commence en disant David, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Donc là, il confesse. Il dit, il déclare qu'il a confessé ses péchés. Quand tu confesses tes péchés, c'est un temps de contrition, d'humiliation, de pleurs, de larmes, de contrition, de repentance, n'est-ce pas ? C'est sérieux. D'accord ? Après vient la joie. Et là, eh bien, il a dû confesser, il a dit que tant qu'il ne le faisait pas, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Tant qu'il n'a pas fait ça, tant qu'il n'a pas confessé son péché, qu'il n'a pas reconnu ses erreurs, qu'il ne s'est pas repenti, qu'il ne s'est pas humilié, il se consumait, il était mal, il déprimait, il était tendu, à l'intérieur de lui ça n'allait pas, parce qu'il devait se dégager. D'accord ? Donc là, ce n'est pas un moment de joie. C'est un moment vraiment de confession, de repentance. D'accord ? Et il sentait que s'il ne le faisait pas, là, c'est comme si la main de Dieu s'appesantissait sur lui. Il gémissait toute la journée. Sa vie n'était que sécheresse. Alors il a confessé son péché. Et il a avoué ses fautes. Et il a dit, tu as effacé la peine de mon péché. Et Dieu a effacé la peine de son péché. Résultat des courses, après avoir eu ce temps de contrition, résultat des courses, est-ce qu'il reste négatif ? Non, il dit déjà, tu as effacé la peine de mon péché. Et alors, il dit qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement, puisqu'il vient de le vivre, le psalmiste. De grandes eaux de péché, de tentation, d'attaques de toutes sortes, elles ne le déborderont pas, n'est-ce pas ? Elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Wow. D'accord ?
Et il termine au verset 11 en disant « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur !» Point d'exclamation. Psaume 32, verset 11. Il termine dans la joie. Alors pourquoi nous autres, les chrétiens, on devrait rester constamment dans les lamentations et les pleurs, et les prières et les supplications? C'est pas biblique. C'est pas biblique. Non, c'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est que nous terminions par la louange. Voilà. C'est que nous terminions par la louange. Mais pas que nous restions dans les lamentations, ce n'est pas le plan de Dieu. Voilà, regardez un autre texte dans Philippiens. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. On l'a lu dans le psaume. Des prières et des supplications. Alors, pas que pour le pardon des péchés, mais pour tous nos besoins. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. D'accord? C'est pas simplement, comme on vient de voir, le pardon des péchés. Un besoin quelconque. On le fait connaître à Dieu, on les fait connaître à Dieu par des prières et des supplications. Gloire à Dieu pour sa parole. D'accord? Mais on ne va pas en rester là. Il dit avec des actions de grâce. Et alors, qu'est-ce qui va arriver si on joint les actions de grâce aux prières et aux supplications? Et alors, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et donc, la paix de Dieu. Hein, le « est un « est consécutif. Une particule, une conjonction de coordination qui indique une conséquence. Le résultat sera que la paix de Dieu sera là. Une paix que tu ne peux pas imaginer, qui surpasse toute intelligence, qui gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Mais si on s'arrête aux prières et aux supplications, on n'aura pas la paix. Parce qu'on n'est pas biblique. On n'est pas dans la mentalité et l'esprit des psaumes. On n'est pas dans ce que Paul a dit, n'est-ce pas, que pour être rempli de l'esprit, il nous faut chanter et louer Dieu. Voilà, ça ne suffit pas de prier. Il nous faut atteindre Dieu par la louange, ensuite, par les actions de grâce. Voyez? Et la paix de Dieu surpassera toute intelligence et nous envahira. Donc tu veux être rempli du Saint-Esprit, loue Dieu. Tu veux être heureux, loue Dieu. Amen. Tu veux que tes péchés soient pardonnés, eh bien, tu demandes pardon, Seigneur, pour tes péchés, mais ensuite loue Dieu et remercie-le parce qu'il t'a pardonné tes fautes. Amen. Tu veux que Dieu réponde à tes besoins, prie, supplie-le, mais rends-lui grâce, remercie-le. Adore-le et considère que le temps que tu passes à louer Dieu doit être au moins égal à celui que tu passes à l'avoir prié et à lui avoir demandé un besoin quelconque. C'est pas 50 minutes de prière et 5 minutes de louange. Je dis ça comme ça, mais pour dire. Il est important de prendre du temps dans la prière et dans la supplication, on ne le dira jamais assez, bien sûr, mais il est tout aussi important de prendre du temps dans la louange pour le remercier. Nous ne sommes pas ingrats, nous ne sommes pas des enfants ingrats. Nous ne sommes pas, pour reprendre le langage des proverbes, des sangsues qui disons toujours au Seigneur, donne, 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 donne. Non. Voilà. C'est juste de demander. C'est juste de chercher, c'est juste de frapper, et puis le Seigneur nous ouvre, il répond, il bénit, il donne. Mais ce n'est pas juste d'en rester là. Tu n'as pas besoin d'être musicien pour chanter des psaumes. Tu as ici un instrument, tes cordes vocales, une voix, et tu peux chanter. Il ne dit pas que tu chantes comme une casserole. Moi, j'ai jamais entendu des casseroles chanter. Hein. Voilà. Les casseroles, elles servent à cuisiner, hein, elles ne servent pas à... Voilà. Je sais, c'est une expression, bon, voilà. Mais, loue Dieu. Peu importe ta voix, peu importe si c'est juste ou pas, peu importe si on te dit « Arrête, tu vas nous attirer l'orage. Hein. » Voilà, donc continue de chanter, loue Dieu, loue-le.
Mets des louanges de Sylvain Frémont, de Rolf Schneider, de Don Moen. Voilà, mets des louanges de tel serviteur, telle servante du Seigneur, de Carrie Job, de Hillsong, n'est-ce pas, de Jeunesse en Mission. Vas-y, mets des louanges. Mets des louanges. Ne passe pas ta vie simplement à demander à Dieu. Sinon, tu n'auras pas la paix. On l'a lu dans Philippiens 4:6. Tu n'auras pas la paix. Non, ça ne suffit pas la prière. Il faut que tu arrives à la louange. Tu ne seras pas rempli de l'esprit si tu fais que prier et que tu ne loues pas. Tu ne seras pas heureux ou heureuse si tu ne fais que prier et que tu ne termines pas par la louange, par louer l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Si tu es musicien, prends ta guitare, prends ton piano. Voilà, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ton cœur et ta voix. Chante dans la voiture, mets des louanges dans la voiture. Chante à la maison, mets des louanges à la maison. Chante quand tu viens au culte. Alléluia. Chante quand tu viens à l'étude biblique. Chante quand tu viens à la réunion de prière. Chante avant de venir. Loue Dieu. Tu vas voir quand tu vas arriver, quand tu vas franchir le seuil de la maison de Dieu. Waouh, tu auras tout de suite envie de prier. Tu auras tout de suite envie d'élever ta voix. Et puis quand tu viens au culte, tu n'attendras pas, comme certains disent en rigolant, la Saint-Glinglin, pour louer Dieu. Tu n'attendras pas que monsieur Untel, que monsieur Dupont, que celui qui a une moustache, que celui qui a des lunettes, que celui qui a les cheveux blancs, que celle qui porte une fourrure ait fini de prier. Non, tu vas y aller. Tu vas y aller. Quelle puissance il y a dans la louange. Quelle puissance il y a dans la louange. Bon, moi je vais donner ce témoignage parce que je l'ai déjà peut-être donné, mais je redonne ce témoignage qui nous a tellement marqué, gloire à Dieu. Eh bien, une femme était justement une sœur en Christ, était vraiment dans une situation très compliquée. À la maison, sa mère ne dormait plus, elle-même ne dormait plus, son fils dans les problèmes de maladie, et puis elle n'en pouvait plus, elle était dans notre église, elle n'en pouvait plus, et puis elle devait aller quelque part avec la voiture, je ne me souviens plus où, et puis elle a pris la voiture, et en rentrant, elle passait chez nous. Et puis, elle était tellement perturbée là qu'elle a pris un bout du fossé, elle a réussi à éviter vraiment d'aller complètement dans le fossé, enfin, vraiment chaos de chez chaos, quoi, découragé de chez découragé. Puis elle a eu cette pensée, passe chez Mirko et Marianne. On habitait à Louan, pour les Français, la Saône-et-Loire, voilà, la Bresse, à Louan. On habitait à Louan avec Marianne. Et puis elle est passée donc dans notre appartement, elle a sonné, je me rappelle, c'était 20h, on écoutait les informations, et puis on a ouvert, et voilà, on se trouve là, notre sœur, on a éteint la télé, et puis on lui a dit, eh bien, entre ma sœur, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et puis là, elle a déballé, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol des épreuves et tout, il n'y a rien qui va, à la maison, il n'y a personne qui dort, ma mère c'est la cata, mon fils c'est la cata, moi c'est la cata, j'arrive plus à dormir, je sais pas comment je vais aller travailler demain, alors je sais pas, voilà, tout à l'heure j'ai failli complètement aller dans le fossé, et puis j'ai senti comme la voix du Saint-Esprit me dire, va chez Mirko et Marianne. Bon, et puis je dis alors si Dieu t'a envoyé, effectivement ma sœur, c'est qu'il veut te bénir avec nous, puis que nous soyons bénis avec toi, et que nous soyons bénis ensemble. Alléluia. Puis on a commencé à prier pour elle, et très rapidement j'ai senti le Saint-Esprit me dire va chercher la guitare et chanter des cantiques. Alors on a prié pour elle, et puis à un moment donné, voilà, je dis maintenant on va prendre la guitare. Je crois que j'ai même interrompu la prière, j'ai dit on va arrêter de demander à Dieu, maintenant il nous a entendus, on va, si tu es d'accord, eh bien, même ça s'appelait Ghislaine, si jamais tu nous entends, ma sœur, un jour, voilà, Ghislaine, Ghislaine, et puis Marianne, je dis, voilà, je vais chercher la guitare et puis on va louer Dieu. Et c'est ce qu'on a fait, j'ai pris la guitare, et on a loué Dieu, on a chanté des cantiques, alléluia. Et puis notre sœur a retrouvé le sourire, a retrouvé le punch, a retrouvé la joie, a retrouvé la plénitude du Saint-Esprit. Parce que ce n'était pas juste des cantiques. Je veux te dire, quand tu chantes des cantiques, quand tu loues Dieu, ce n'est pas des chants sentimentales. Ce n'est pas des chansons sentimentales, romantiques. Il y a de la puissance dans ces psaumes. Il y a de la puissance dans ces chants qui ont été composés par Sylvain Frémont et par tous nos autres frères et sœurs. Il y a une puissance. D'accord, donc il y a une inspiration du Saint-Esprit. Donc ce qui sort de ta bouche, ce n'est pas juste des louanges. Ce qui sort de ta bouche, c'est comme le fruit du Saint-Esprit.
Ce qui sort de ta bouche, c'est la louange du Saint-Esprit. Ce qui sort de ta bouche, c'est le souffle du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ces chants, Alléluia, ces cantiques et ces louanges. Donc c'est comme si tu obliges ton âme à souffler de l'Esprit. C'est comme si tu obliges ton âme eh bien, à laisser sortir par ta bouche la puissance du Saint-Esprit. Alors c'est pour ça ne te laisse pas indemne. Tu m'étonnes que tu es rempli, que tu es renouvelé, n'est-ce pas? Puisque tu parles le langage du Saint-Esprit. Le langage du Saint-Esprit, ce n'est pas les plaintes, ce n'est pas les lamentations, les choses négatives. Le langage du Saint-Esprit, c'est la reconnaissance à Dieu, n'est-ce pas? C'est la victoire de Jésus-Christ à la croix. C'est la victoire de la résurrection de Jésus. C'est la victoire du retour du Seigneur. C'est la victoire du règne messianique. C'est la victoire sur le péché. C'est la victoire sur l'ennemi, sur la maladie. C'est la joie de connaître Dieu. Ça, c'est le langage du Saint-Esprit. Tout est positif dans le royaume de Dieu. Alors quand tu loues Dieu, eh bien, c'est que du positif qui sort. Et c'est pas juste du positif, c'est le positif du Saint-Esprit. Alors t'imagines Donc louons Dieu. Et donc elle est rentrée à la maison comme ça, encouragée. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé, mes frères et sœurs, chers amis. Quand elle a ouvert la porte de sa maison, elle habite à Lons-le-Saunier, donc ça fait environ 3/4 d'heure de route de Louhans à Lons. Elle est rentrée chez elle à Lons-le-Saunier, quand elle a ouvert la porte, elle a senti, elle a utilisé son nez, voilà, pour sentir, de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Son nez a senti, il y avait ce sens olfactif qui a été là touché par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle a senti comme une odeur, c'était pas une odeur de rose, elle a dit une odeur de fleurs qui n'existe pas sur terre. Elle a dit c'était partout dans la maison. Elle est entrée, c'était partout dans la maison, dans toutes les pièces de la maison. Il y avait ce parfum qui était là, qui ne venait pas d'elle, qui ne venait pas d'ailleurs. C'était un parfum surnaturel, mais une odeur qu'elle a sentie avec son nez. Avec son nez. On a 5 sens, et bien avec le sens olfactif, elle a senti cette odeur qui n'existe pas sur terre. Et elle a vu sa maman couchée sur le canapé qui dormait. Pour elle a dit, mais sa mère ne dormait quasiment plus. Elle était tout le temps agitée, mais là elle était paisible. Elle dormait. Et dans toutes les pièces, il y avait cette odeur. Et elle a été remplie du Saint-Esprit. Le lendemain, elle a dit, j'ai mis un CD dans la voiture. Je suis parti au boulot avec le CD dans la voiture, avec des louanges. Et puis dimanche, quand on s'est revus, elle nous a pris dans les bras. Elle nous a dit, mais merci au Seigneur vraiment de ce temps qu'on a passé. Et c'est là où elle nous a raconté, eh bien, c'est cette expérience qu'elle a vécue. Personnellement, je ne l'ai pas vécue qu'une seule fois. Bon, je dis ça comme ça, tout simplement, parce que c'est le sujet ce soir. Et puis, Dieu nous demande aussi parfois de témoigner pour voilà, que ce soit un sujet d'encouragement. Des fois, on me dit, pasteur, plus de témoignages. Alors voilà, bon, j'en donne un petit peu ce soir. Eh bien, ce n'est pas la première fois que ça m'est arrivé. Après avoir prié, loué Dieu, que cette chose-là arrive, et pas simplement dans un lieu fermé comme un appartement, mais même dehors, en pleine ville, alors que ça sent l'essence, que ça sent les hydrocarbures. Eh bien non, là où on a pris, on louait Dieu, eh bien pendant 1/4 d'heure, 20 minutes, une odeur, mes frères et sœurs, je ne peux pas expliquer. Alléluia, comme ce parfum, n'est-ce pas, qui a été répandu, oui, vraiment, c'est cette femme qui a répandu ce parfum, et puis toute la maison en était remplie, et bien ce parfum de louange et d'adoration. Des fois, le Seigneur nous permet comme ça d'ouvrir notre sens olfactif, et puis de sentir, c'est lui, quoi, c'est lui qui est là, c'est la présence du Saint-Esprit, la rose de Sharon, n'est-ce pas, eh bien, qui se répand, n'est-ce pas, comme c'est dit dans le Cantique des Cantiques, et oui, sa présence, eh bien, elle se répand, et c'est une dimension surnaturelle. Nous sommes dans une autre dimension, frères et sœurs, n'est-ce pas? Quand nous ne nous limitons pas à la prière et à la supplication, mais aux actions de grâce, que nous nous plongeons dans les psaumes, dans les louanges, alléluia, que nous chantons de tout notre cœur au Seigneur, eh bien, ces choses-là aussi, bien sûr, arrivent parce que nous sommes dans une autre dimension. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la plénitude du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous sommes dans la paix qui surpasse toute intelligence. Nous sommes dans la victoire des psaumes. Alléluia. Eh bien, je ne peux que vous inviter
donc à louer Dieu, louer l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel, et que le nom de Jésus soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ce court message, ce rappel, cette exhortation tellement indispensable. Seigneur, que nous devons ne pas oublier, Seigneur, que oui la prière, oui la supplication, mais tous les psaumes nous disent, oui, si vous voulez être heureux, louez votre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce pour qui tu es, pour ta fidélité, pour ton soutien, parce que lorsque nous avons crié à toi, tu nous as entendus. Seigneur, tu as répondu à nos prières et nous ne voulons pas être ingrats en louange, en remerciement. Nous ne voulons pas faire preuve de parcimonie, Seigneur, dans ce domaine, mais vraiment d'une grande gratitude, d'une grande largesse de louange. Alléluia. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Les anges te louent. Oui, comme dit ce cantique. And the angels cry, holy. Hein? Toute la création crie holy. Qu'il est beau ce cantique, et on le connaît en anglais, en français, oui, tous les anges crient saint à l'Éternel, toute la création crie saint à l'Éternel, oui, saint, saint, saint est l'Éternel, digne, digne, digne est-il de louange, digne est le Seigneur d'être assis sur son trône, de régner de gloire en gloire, digne est-il de revenir régner sur cette terre, d'avoir le sceptre de roi. Tu le mérites, tu es unique, Seigneur, nul n'est comme toi sur la terre, dans les mers, dans les ciels. On peut trouver personne comme toi. Tu es merveilleux, alléluia, tu es merveilleux. Nous voulons te louer avec nos voix, avec nos instruments, avec notre comportement, que toute notre vie soit une louange à notre Dieu. Merci d'encourager les frères et sœurs qui peut-être avaient oublié cet aspect-là de la louange. Merci d'encourager ceux qui sont là-dedans. Donne-nous, Seigneur, d'être encore davantage reconnaissants. Alléluia. De nous perfectionner encore dans la louange. Perfectionner de façon spirituelle. Seigneur, nous ne sommes pas là à rechercher de la technique purement académique, mais vraiment que ce soit par l'Esprit. Oui, que nous fassions monter vers toi cet encens, cette louange qui t'est agréable. Oh, gloire à toi, Seigneur. Remplis nos églises de louanges. Remplis nos églises d'actions de grâce. Et non pas de murmures, Seigneur, mais d'actions de grâce, de supplications, même quand les temps sont difficiles, de supplications et de prières, mais accompagnées d'actions de grâce, accompagnées de louanges, accompagnées de bénédictions. Oh, car tu les mérites, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi, et non pas sur nos épreuves, sur les coups durs de l'adversaire, sur les flèches enflammées qu'il nous envoie. Mais Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi, Jésus. Tu as vaincu l'ennemi à la croix. Il a perdu la bataille. Tu es ressuscité. C'est là la preuve de ta victoire. Tu es ressuscité. Tu as changé nos vies. Et tu viens bientôt nous chercher. Mais d'ici là, nous allons connaître un grand réveil. Et ce réveil, il est là déjà tous les jours dans nos vies. Par cet esprit de louange qui nous habite et que nous entretenons comme une flamme que l'on entretient. Alléluia. Bénis ton peuple. Soyez bénis, vous qui recevez ce message. Là où vous êtes, que l'onction de Dieu vous atteigne, que l'onction de Dieu vous rejoigne, que l'onction de Dieu vous touche, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Un grand shalom, salem, pace, dans toutes les langues, une grande paix de la part du Seigneur, en vivant ces messages, en vivant ce que la parole de Dieu nous dit. À bientôt, Dieu voulant, la semaine prochaine. D'ici là, bon vent!